Alors, on a découvert déjà la langoustine, on va y revenir tout de suite dans ta cuisine, mais on va découvrir le croisic à travers les jeux de Jean Seb. On va aller se balader dans ce port de pêche, mais dans lequel il y a également des maisons vénérables, maisons anciennes qui rappellent la prospérité de la cité, qui remontent très très loin, puisqu'il y a eu le sel, bien sûr, il y a eu la faïence, il y a eu la sardine, il y a eu également ici le tourisme qui est toujours, mais ça a été la première station touristique de Loire inférieure, comme on disait avant. Pierre Loti a également soutenu ici la création de la première colonie de vacances de France. Ça mérite une histoire, et c'est un peu si le Croisic m'était compté. Se rendre au Croisic, c'est l'assurance de trouver un petit coin de paradis sur le littoral de Loire-Atlantique. Au port, les petits commerces foisonnent pour le plus grand plaisir des touristes. Voilà, c'est un petit port qui a gardé son cachet et son aspect. Je viens là depuis longtemps et je trouve que ça s'est plutôt embelli. Au Croisic, l'atmosphère est paisible. Flâner le long des ruelles permet de découvrir la richesse du patrimoine, bâti au fil du temps grâce à l'essor économique apporté par le sel et la pêche à la sardine. Riches armateurs, capitaines ou négociants ont laissé leur empreinte dans la pierre. C'est des demeures bourgeoises qui témoignent de la prospérité qui s'est installée au Croisic et on montre qu'on est riche à travers le faste de sa construction. Plus étonnant encore, c'est ce canon en bronze datant du XVIIe siècle. Il se trouvait sur le bateau amiral de Louis XV, baptisé le Soleil Royal. Il fut coulé au large du Croisic en 1759, lors d'une bataille contre les Anglais. Et ce véritable trésor a une histoire plutôt originale. Et en 1955, un marin pêcheur du Croisic avait remarqué que les homards qu'il pêchait à un endroit précis étaient de couleur bronze. Donc ça l'a interrogé et en plongeant, on a découvert cette magnifique pièce d'artillerie dans laquelle les homards nichaient. Plus à l'ouest, face à l'Atlantique, c'est la côte sauvage. On y découvre des plages et des villas de style très atypique. Au XIXe siècle, le Croisic est devenu une station balnéaire très prisée. Des personnalités telles que Balzac ou Ingres sont alors venues goûter à la sérénité du bord de mer. Et à la fin du XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer fait qu'on va créer un nouveau quartier dans lequel on est, qui est le quartier de Porlin, où on va construire des villas très originales comme on en trouve beaucoup sur les bords de mer. Aujourd'hui encore, le paysage pittoresque offre aux visiteurs un spectacle magnifique. Une magie qui opère jusqu'au coucher du soleil. On se rend compte ici que le tourisme est une véritable raison de vivre, et puis il y a cette côte sauvage absolument somptueuse, ce royaume de la mer, évidemment, de l'océan, ces dunes d'herbe rase, ce terroir sans arbres, ces rochers qui dominent, c'est austère, c'est sublime, c'est un endroit véritablement poétique que vous appréciez particulièrement. Ah bah Caroline, elle aime tellement le coin, et d'ailleurs tu as passé les vacances à la Baule que tu ne t'es pas empêché de glisser la Baule dans ton dernier livre, dans Vous aimez. Absolument, non, j'ai passé toutes mes vacances d'enfant ici, voilà, tout le temps, et c'est drôle parce qu'en arrivant ici hier soir, enfin, je retrouve complètement cette douceur, cette magie, et je comprends que quand on vient ici, soit on ne revient pas et on en garde une nostalgie éternelle, soit on s'ancre et on revient tout le temps, et je vais revenir parce que je trouve ça merveilleux, tout est merveilleux. En fait, il y a une taille humaine, et on sent qu'il y a à la fois de l'histoire et de la douceur. Et une lumière incroyable, et une hein, lumière des extraordinaire. lumières absolument extraordinaires, chaque fois qu'on est entre eau et terre, comme ça. Et la langoustine ne gâche rien. Oh que non! Oh que non, et je te remercie d'en parler.